Bonjour à tous, peuple de Dieu. Bonjour. Vous allez pardonner ma voix aujourd'hui, mais j'ai été affecté par la grippe de la saison. Amen. Amen. Voilà. Parce que quand tu dis j'ai la grippe, on dit non, c'est la saison. Donc, la saison m'a aussi affecté. Alors, je suis content de vous voir ce matin. Ça fait, je pense, 2 semaines. 3 semaines déjà qu'on ne s'était pas vu, depuis que je suis parti du côté de l'Ebamba à Mission. Donc, je suis arrivé là-bas, je suis parti d'ici le 13 juin. Et on est resté là-bas jusque... Je suis resté là-bas, je suis rentré le 2, le dimanche 2. Donc dimanche 2 à 5 heures, je suis arrivé après une longue route. On avait décollé le samedi, en espérant arriver le samedi, le même jour, donc de Libreville en voiture, en espérant arriver le même jour ici vers 22h, 23h. Mais malheureusement, à 50 km de Lastouville, on a perdu nos 2 pneus. Le pneu normal et le pneu de secours. Du coup, on n'avait plus de pneus, on a dû s'arrêter dans un village. Et puis, on a escaladé dans les camions avec la roue pour aller réparer à Lastouville. Amen. Et puis, c'est à 2h du matin qu'on a pu dépanner la voiture et qu'on a démarré pour arriver. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à 5 heures. Et dimanche dernier, on ne m'a pas vu ici. Mais, qu'à cela ne tienne, la mission pour laquelle je suis parti s'est bien passée. Les collègues qui sont venus de l'Europe et du Nigeria avec lesquels on a travaillé, tout s'est bien passé aussi là-bas. J'étais à la maison, à l'Ebamba, c'est chez moi. Donc, je pouvais parler de vie avec les vieux qui ne voulaient pas qu'on rentre dans les grottes. Alléluia. Amen. En tout cas, tout s'est bien passé. La mission, les objectifs de la mission. On est allé visiter les grottes là-bas parce que c'est intéressant. Chez nous, au Gabon, il y a trop de choses qui sont intéressantes. Même si nous-mêmes, on ne se rend pas compte. Il y a beaucoup de richesses. Et donc, on est allé là-bas, on a regardé, on a travaillé. Et l'objectif, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les saisons changent. Vous avez compris le changement climatique, non? Voilà. Donc, on est allé dans les grottes pour voir là-bas, à l'intérieur, là-bas, il y a des choses qu'on peut prendre et mesurer pour savoir pourquoi est-ce que les saisons changent. Pourquoi est-ce que la saison sèche n'est plus au bon moment. Pourquoi est-ce qu'il pleut maintenant pendant la saison sèche. Et pourquoi, pendant la saison de pluie, il y a des moments où c'est maintenant trop sec, les plantes n'arrivent plus à pousser correctement. Amen? Voilà, c'est la raison pour laquelle on est allé là-bas. Et les vieux là-bas ont, les chefs du village et les populations là-bas nous ont aussi bien accueillis, même si parfois il fallait négocier, discuter vraiment pour trouver quelqu'un pour nous amener dans leur forêt. On ne rentre pas dans la forêt d'autrui sans l'enfant du village, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça. Mais en tout cas, tout s'est bien passé, gloire à Dieu. On est revenu, tout le monde est parti chez soi. Et après cette mission, pendant la mission, j'ai compris quelque chose de très important concernant la lumière. Parce que dans les grottes là, peut-être que parmi vous, dans leur village, il y a des grottes. À chaque fois qu'on parle de la grotte, on dit qu'il y a des génies là-bas. On ne rentre pas là-bas n'importe comment. Et c'est normal. Parce que même si tu as la lampe torche, dès que tu éclaires dans la grotte, la lampe torche se perd dans le fond là-bas. Donc, c'est couvert d'un mystère. C'est vraiment ténébreux. L'obscurité de la grotte, ce n'est pas l'obscurité de la nuit. Parce que l'obscurité de la nuit, tu peux marcher même sans lumière. Mais l'obscurité de la grotte, même avec la lampe torche, tu as peur de marcher dedans. Amen. Alors, on a visité la première grotte, ça allait. La deuxième grotte, la dernière grotte, quand on allait rencontrer le guide,
Il nous dit, bon, écoutez, là-bas, il y a 3 génies. Donc, moi, je vais vous accompagner jusqu'à la porte de la grotte. Vous-même, vous rentrez. Moi, je ne rentre pas dedans. Amen. Tu dis, mon frère, comment on va te payer que tu nous laisses seulement la grotte? Nous, on te paye parce qu'on paye le guide. Tu nous amènes jusque dans ta grotte, c'est ta grotte. Il dit, oui, c'est ma grotte, mais moi, là, je ne rentre pas dedans. Vous savez ce que vous cherchez? Je vous mets devant la grotte, vous rentrez, vous cherchez ce que vous cherchez, vous me retrouvez ici. Donc, on a discuté, l'autre a dit, bon, ok, demain, on va voir. Et puis, le lendemain, on est parti, on a marché 2 heures pour partir dans la forêt. On a traversé d'abord la forêt, après on a marché dans la rivière, et maintenant quand on arrive, la rivière sort de la grotte. Le gars me dit, je vous ai bien dit qu'ici, là, il y a 3 génies. Il y a la sirène, 1. 2, il y a le serpent. 3, il y a le tatou géant. Donc moi, rentrer dans la grotte, là, je ne suis pas dedans. Mais la nuit, quand il nous a dit ça, je suis rentré à la maison. Oui, je suis chrétien, je suis pasteur. Je suis rentré à la maison, mais j'ai quand même pensé, j'ai dit, ah, le gars là, il dit que là-bas, il y a 3 génies. J'ai dit, malgré la foi que tu as, quoi, tu commences déjà quand même à te dire, regarde, la foi vient de ce qu'on entend. Mais s'il ne m'avait rien dit, on devait être tranquille. Parce qu'on a déjà visité 3 grottes. Mais le gars, il explique bien, il insiste. Il dit non, vous ne comprenez pas. Là-bas, il y a 3 génies. Il insiste peut-être 4 fois. Donc quand je suis rentré, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, bon, madame, demain on va visiter une grotte. Mais la grotte là, il y a 3 génies là-bas. Donc il faut prier pour moi. Amen. Amen. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Il faut prier pour moi parce que il y a 3, je vais avec les gens d'autrui, c'est moi le responsable de la mission. Je ne sais pas ce qui peut se passer là-bas. Donc mieux, tu commences déjà à nous soutenir par la prière là-bas. Et donc jusqu'à ce qu'on arrive devant la grotte, on hésite. Bon, on hésite un peu d'entrer. Bon, moi, parce que bon, vous savez, les Blancs, ils n'ont pas tous ces problèmes-là. Ils sont un peu déjà sortis de ça. Donc, du coup, qui est génie ou pas génie, il rentre, s'il a envie de faire quelque chose, il part, il fait ses choses. Et puis, on avait prié, on était en plus 2 chrétiens, donc on était confiants, on fait confiance au Seigneur quand même s'il y a le tatou géant là-bas, il ne va pas quand même nous terrasser. En plus, je suis pasteur quand même. Et donc, on a d'abord continué la grotte pour voir là où ça a commencé. On a vu là où la rivière rentre dans la grotte. Et puis, on a vu là où la rivière sort de la grotte. On a essayé de rentrer par le haut, ça ne passait pas. On est venu rentrer par le bas. Donc, à la bouche de la grotte. Et quand on a allumé les lumières, parce que vraiment, ce qui a été extraordinaire dans la mission, c'est que je suis déjà rentré dans les grottes. Mais on a seulement une petite torche frontale, vous voyez la torche qui est, voilà, ou une petite lampe torche. Mais quand tu éclaires un côté, le noir est partout, c'est-à-dire il y a l'obscurité tout autour. Or là, on avait 3 grandes lumières, comme des projecteurs. Donc quand on éclaire, on met ce côté-là, ça éclaire jusqu'à la route. On met ici, ça éclaire jusqu'à la route là-bas. Du coup, dès qu'on est rentré devant la grotte, malgré tous les mystères, malgré les 3 génies, et la peur que j'ai commencé à avoir, donc on a mis la lumière, la peur est partie. Amen. La peur est dissipée. On se dit, oh. Mais donc ici, c'est même comme la maison. On a commencé à marcher dans l'eau, plus que c'est. On a marché dans l'eau, on voit des choses. Ah oui, il y a des choses ici. On a commencé à regarder. On a oublié l'affaire des 3 génies là. La sirène, on a oublié l'affaire de la sirène. L'affaire du serpent, là, on a oublié ça. Et l'affaire du tatou géant aussi, on a tout oublié. Finalement, même le guide qui était avec nous, qui disait qu'il ne pouvait pas rentrer dans la grotte, il est rentré dans la grotte.
Et maintenant, celui qui est en train de montrer, non, vous voyez, ici, ça c'est notre droite. Voilà, et ici là, et ici là. On dit, ah, le type là, il a changé. La lumière change les gens. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait perdre la peur ou dissiper la peur? La lumière. Donc, la lumière a une puissance. Ou la lumière a un pouvoir. C'est lui de faire dissiper les ténèbres. Ou de chasser les ténèbres. Il suffit qu'on éteigne ici et qu'il fait nuit dehors. Chacun commence déjà à chercher, on ne se lève plus normalement, on commence déjà à chercher et chacun on va tomber ici. N'est-ce pas? Mais dès qu'il y a la lumière, qu'est-ce qui se passe? Chacun se lève normalement, il sait où il va. Donc quand il n'y a pas la lumière, il y a les ténèbres. Et quand il y a les ténèbres, il y a le mystère. Et quand il y a le mystère, il y a la peur. Mais en fait, on va voir ce que la Bible dit quand il y a les ténèbres. Quand il y a les ténèbres, il y a le chaos. Et si la lumière ne vient pas, le chaos ne peut pas être réparé. Amen. Amen. Lisons Genèse. Genèse 1, verset 1 à 4. Au commencement, je lis dans la parole, dans la version Parole de vie, 2017. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille. Et la lumière se met à briller. Amen. Je veux regarder dans le français courant. Dans le français courant, voici ce qui est dit. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit que la lumière paraisse. Et la lumière parut. Amen. Je vais lire maintenant dans la version de la Bible du Semeur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Si on lit jusqu'au verset 4, voilà ce qui est dit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Donc, au commencement, c'est-à-dire au moment où Dieu voulait créer, ou au moment où Dieu avait décidé de créer, la terre était informe. Il n'y avait pas de forme. Et puis, il n'y avait rien. C'était vide. Et le terme hébreu, donc dans le texte original, qui rend pour informe, c'est sans forme. Ou encore tohu bohu. Vous connaissez le mot tohu bohu? Si vous ne le connaissez pas, il y a les littéraires ici, là. Ceux qui ont eu le bac, ils peuvent nous expliquer ça. Tohu bohu. Ou encore désert désordonné. Qui peut me dire comment on dit désordre dans sa langue? Oui, maman. Tuakla. Ok. Quel mot encore?
Ochocha. Mupora. Est-ce qu'il y a encore un autre mot là? Pour dire désordre. Dibunga. Dibunga. Ok? Donc tu as Dibunga. Tu as Tuakla. Tu as Ochocha. Tu as Mupora. Voilà, c'est comme ça tu comprends ce que ça veut dire. Quand la lumière de Dieu n'est pas encore venue, c'est ça. Quand Dieu n'a pas commencé encore à travailler quelque part, c'est Tuakla. Quand Dieu n'a pas encore commencé à faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, c'est Tuakla. Ou encore Ochocha. Vous regardez, baladez-vous dans la rue là, ou bien dans le quartier, et commencez à regarder. Toi, tu vas dire, mais ça c'est Ochocha. Parce que Dieu n'a pas encore commencé à travailler. Il n'a pas encore commencé à créer quelque chose là-bas. Donc, quand Dieu n'a pas encore commencé à faire quelque chose dans nos vies, on est Ochocha. On va dans tous les sens. Où on veut. Là-bas, on va, on se bat, on nous tue, on se casse, tout cela. Ce que Dieu avait réellement prévu pour l'homme, on refuse. On va faire autre chose. Amen. On accepte même ce que Dieu a refusé. Ce que la nature même dit non, c'est pas comme ça. Nous, on prend ça. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas comment ça se passe maintenant, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Ça, c'est pas Ochocha. C'est ça, Nipora. Tuakla, c'est ça. L'autre là a chanté ça, non, même s'il est décédé déjà. Tuakla, c'est ça. Dans tous les sens. Avec les femmes de truie à gauche, à droite, au lieu de se marier. Voici Tuakla. Mais pourquoi? Dieu n'a pas encore commencé à travailler. Donc, au commencement, avant que Dieu commence à créer, c'était Ochocha. Mais qu'est-ce que Dieu a fait en premier? Quand il a vu que c'est Ochocha, il a dit la première chose, que la lumière soit. La lumière vient éclairer là où c'est Ochocha. Pour ceux qui ont les campements, quand vous partez en ville, vous laissez le campement pendant 6 mois parce que, bon, là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, comme c'est maintenant la période de la saison sèche, on va repartir pour débrousser, n'est-ce pas? Quand vous arrivez, vous trouvez le campement comment? Vous avez vu, les porcs-épics habitent maintenant dans le campement. L'herbe envahit partout. Quand tu rentres à l'intérieur, que les toits d'araignées partout. Les termites au milieu de là où tu fais le feu. Les guêpes sont dedans. Est-ce que ça, c'est pas Ochocha? La première chose à faire, c'est quoi? Tu ouvres la porte, grande ouverte, n'est-ce pas? Tu ouvres, s'il y a la fenêtre, tu ouvres la fenêtre, tu essaies de tout ouvrir pour que la lumière rentre. Ça te permet de voir clair. Les guêpes sont où? Ah, les guêpes sont là-bas. Ah, vraiment, le mortier qui avait le sel là, les hérissons ont tout mangé. Et vous voyez? Donc, et puis, dès que c'est clair, tu commences à faire sortir ce qui n'est pas bon. Parce que, après, tu vas remplacer ce qui est. Vous pensez que Dieu ne fait pas ça aussi avec nous? Hein? Quand on est loin de Dieu là, c'est comme cette hutte là du campement. Parce que quand Dieu n'est plus là, tout rentre. Chacun vient, il est roi chez lui. Parce que le maître lui-même n'est plus là. Donc les hérissons, c'est roi chez eux. Les rats, ils bouffent tout. Tout, même la forêt, même l'herbe qu'ils respectent souvent un peu, rentre maintenant même à l'intérieur.
Amen. Tu peux même trouver un serpent enroulé sur le lit. Parce que le propriétaire n'est pas là. Mais quand le propriétaire vient, la première chose qu'il fait, il met d'abord la lumière. Pour pouvoir voir tout ce qu'il y a dans la maison. Amen. Donc, le premier acte de la création, ce que Dieu a dit, que la lumière soit. Parce que s'il n'y a pas la lumière, on ne peut rien arranger. Comment tu peux arranger quelque chose que tu ne vois pas? Donc, si tu vois que ta vie est encore dans le tohu-bohu, ou dans le désert désordonné, ou encore au tchotcha, ou encore tchouakla, ou encore en désordre, c'est que tu as besoin que Dieu vienne et dise que la lumière soit. Amen. Ok. On va continuer à lire la parole de Dieu dans Jean 1, 1 à 8. Jean 1, 1 à 8. Donc, dans Jean 1, 1 à 8, ici encore on parle de commencement. Jean, l'apôtre Jean, ici aussi commence par le commencement. Il dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Ok? Donc, ici l'apôtre Jean explique d'abord. Au début, avant que Dieu ne crée, tout était chaotique. Tohu-bohu, ochocha. Et puis, on nous dit que Dieu a dit que la lumière soit. Et Jean nous révèle ici que la lumière là était la parole. La parole là était avec Dieu même. Et donc, c'est par cette parole là que Dieu a arrangé tout le désordre qui existait avant la création. Amen. Amen. Et après on lit dans la suite, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ici c'est même écrit et les ténèbres l'ont étouffé. Et qu'est-ce qui se passe ici? Au commencement, c'était chaos. Dieu a parlé. Ici, qu'est-ce qui s'est passé après la création? L'homme a désobéi à Dieu. Il a déshonoré Dieu. Il a décidé de suivre son propre chemin. N'est-ce pas? Et donc, après tout, l'histoire s'est passée. Et ici, on reprend. Dieu recommence à zéro. Là encore, Dieu recommence à zéro. Il trouve le monde encore dans le chaos. C'est pour ça que Jésus arrive. Jésus arrive parce que c'est lui la lumière. C'est lui qui vient réparer. C'est lui l'envoyé de Dieu pour restaurer nos vies, nos cœurs, pour restaurer le monde chaotique que l'on voit. Donc ici, c'est le même schéma qu'à la création.
Et sauf que la lumière a commencé à briller. Et qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont refusé la lumière. Mais ce qui est bien, grâce au Seigneur, c'est que quand on lit Jean 1, à partir du verset 10, on va lire Jean 1 à partir du verset 10. Bon, je veux lire depuis ici. Donc, verset 6. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, et celle qui, en venant dans le monde, éclairait tous les humains. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Et verset 11, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Verset. Et les siens ne l'ont pas accordé le privilège de devenir. Et verset 12, cependant, certains pourtant l'ont accueilli et ils ont cru. Alors, à ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Amen. À qui il accorde le privilège de devenir enfant de Dieu? C'est à ceux qui ont accepté, ceux qui ont reçu, ceux qui ont attrapé la lumière, ceux qui ont accueilli la lumière. Donc la deuxième chose concernant la lumière, c'est que si tu veux un changement, il faut accepter la lumière. La maison qui refuse la lumière, on ne verra rien à l'intérieur, on ne pourra rien changer. Tout restera pareil. Amen. C'est Dieu qui envoie la lumière. Mais il faut que la personne aussi reçoive la lumière. Il faut que la personne reçoive la lumière. Si tu ne reçois pas la lumière, Dieu ne commencera pas à travailler dans ta vie. Amen. Si l'on voit dans la création, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a vu qu'il y avait le désordre, il y avait le chaos, il y avait Ochocha. Il a dit, la lumière soit. Dès que la lumière est venue, il a pu séparer ce qui était des ténèbres et pour la lumière. Après, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à créer. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé les eaux. Il a créé les étoiles, le soleil, la lune. Il a créé les animaux. Il a créé les plantes. Il a créé au final jusqu'à ce qu'il a créé l'homme. Si la lumière n'était pas venue, Dieu n'aurait pas continué à faire ce travail-là. Et l'harmonie. Parce qu'à la fin, quand Dieu a fini de tout créer, il dit, et Dieu vit que tout cela était très bon. À la fin, il dit, et Dieu vit que tout cela était très bon. Très bon, c'est harmonieux, paisible, tranquille, à l'aise. C'est le paradis, quoi. Mais avant que le paradis n'arrive, il faut accepter la lumière. Donc quand tu envoies la lumière, c'est-à-dire sa parole, vers toi, dans ton cœur, tu dois l'accepter. Si tu veux que le changement arrive, si tu veux que tout ce qui est au tchotcha dans ta vie passe, change, se transforme en quelque chose de... Quel est le ordre en langue, c'est quoi? Ordre. L'ordre, le contraire du désordre. Voilà. Si tu veux que ça devienne télé, j'aimerais.
Si tu veux que ça devienne comme ça, tu dois d'abord accepter la lumière. Parce que c'est quand la lumière est là que Dieu peut travailler maintenant. Il enlève ce qui n'est pas bon. Il corrige, il va raccommoder là où c'est déchiré. Il va recréer ce qui manque pour que l'ordre revienne. Ouais, quand vous allez chez le dentiste, moi j'ai des problèmes de dents, donc je vais souvent chez le dentiste. Vous ouvrez la bouche, il met la lumière à l'intérieur. Et regardez, ah oui, il y a une carré ici. Ah ouais, ça. Après, il prend sa machine qui fait le bruit là. Pour nettoyer. J'adore. La douleur de la dent, c'est vraiment une douleur. C'est-à-dire, tu as vu quelqu'un, il est assis sur le lit, il attend que le matin arrive. Et tu as l'impression que les heures là ne passent plus normalement. C'est-à-dire, c'est comme si une heure était devenue 2 heures maintenant. Tu fais que regarder la montre. Depuis là, il n'est que 2h30. Tu regardes 2h32. Amen. Bon, ceux qui ont déjà vécu ça, ils savent de quoi je parle. Dès que, c'est-à-dire, tu entends le coq chanter, tu vas déjà regarder s'il y a déjà le soleil. Tu n'y a pas encore le soleil. Mais quand le dentiste finit de travailler, qu'est-ce qui se passe? La paix. La douleur est partie. Tel est. Mais quand le dentiste travaille, ça fait mal. Hein? C'est douloureux. Mais quand c'est terminé, tu es au repos. C'est calme maintenant. Le but de Dieu, l'objectif de Dieu, Dieu vient dans la vie pas pour laisser le désordre. Il vient pour mettre de l'ordre. Quand, avant de mettre de l'ordre, il t'envoie sa parole pour te montrer là où ça ne va pas. Et toi, tu dois accepter, dire Seigneur, oui, je reconnais que vraiment, dans ma vie, c'est vrai qu'il y a tout, mais vraiment sur ce côté-là, je reconnais qu'il y avait encore les ténèbres là-bas. Donc, ta lumière qui est éclairée dans ma vie sur ce côté-là, j'accepte. Fais ce que tu as fait. C'est toi le meilleur médecin. C'est toi le réparateur. C'est toi le guérisseur. C'est ce qu'on chante souvent, non? Ganga Moulene, n'est-ce pas? C'est toi Dieu. Donc vraiment, je te laisse faire ton travail. Et quand on a accepté qu'on laisse Dieu faire, parfois c'est douloureux. Parfois on doit laisser certaines choses. Parfois on doit renoncer à certaines certitudes qu'on a. Mais au final, quand Dieu a terminé de travailler, donc tu dis, ah vraiment, je me rends compte que Dieu avait raison. C'est vrai que j'ai beaucoup résisté avec l'affaire là. Mais depuis que Dieu a travaillé là, je vois que ma vie va dans le bon sens. N'est-ce pas? Donc, si on n'accepte pas la lumière de Dieu, il n'y a pas de changement. Le désordre va rester. Ce sera toujours au tcha-tcha. On peut même 20 ans dans l'église. Ou 20 ans dans la vie. Ça ne changera pas. Parce qu'on n'a pas voulu accepter la lumière de Dieu. Alors, on va lire Matthieu 16, 15 à 17. Matthieu 16, 15 à 17. Matthieu 4, pardon. Matthieu 4, 15 à 17. Je vais lire à partir du verset 12 pour qu'on comprenne le sens. Donc ici, Matthieu 4, ici, c'est le moment où Jésus commence à exercer son ministère. Et il va choisir un endroit qui est au Tcha pour commencer son ministère. Vous savez, Dieu
il est bizarre, il n'est pas comme nous. Moi, si je dois choisir un endroit pour commencer quelque chose, je vais aller chercher un endroit où c'est bien, n'est-ce pas? Où tout est propre, où tout est clair. Comme ça, on peut même me voir. Je vais même choisir un endroit où on peut me filmer pour qu'on me voit à la télé. Vous voyez, non? Et que quand je vais commencer à parler là, je vais arranger la voix du micro pour qu'on sente que je parle bien. Pour qu'on dise que je suis un grand homme. Ça, c'est nous, n'est-ce pas? Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il va aller commencer à un endroit, vraiment. C'est-à-dire que si tu étais le conseiller de Dieu, tu dis, mais vraiment, Dieu, moi, je ne comprends pas. Est-ce que tu ne pouvais pas déplacer un peu ton projet là pour le faire là-bas? Et si tu essaies de détourner le projet de Dieu, quoi, parce que tu sais que la personne que Dieu choisit là, non. Non, 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 ça, c'est pas vraiment une personne de mauvaise vie comme ça. Comment Dieu, un Dieu saint, il va aller vers lui? Non, non, Seigneur. Choisis quelqu'un quand même qui se présente bien. Celui qui est un peu saint là, c'est mieux. Non, attends, tu ne vas pas aller quand même à Pontos. L'endroit où il y a les caca ici, effectivement, ici, c'était un endroit bien sale. Hein, avant qu'on arrive ici. L'endroit ici, c'était un endroit bien sale. Mais Dieu a choisi de venir ici. Amen. Il a choisi de venir ici pour que toi, tu sois là. Donc, quand Dieu commence, il ne commence jamais là où nous on pense qu'il doit commencer là-bas. Il va commencer à un endroit au Djodja. Parce que Dieu aime les problèmes. Il aime les problèmes pour les résoudre. N'est-ce pas? Pour restaurer. Alors, regardez. On va lire à partir du verset 12. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il se retira en Galilée. Mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe, qui avait annoncé: écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée, des populations étrangères. Galilée, c'était des populations étrangères. C'est-à-dire, c'était à la limite du pays d'Israël. Ok? Et donc, il y a des populations qui venaient d'ailleurs et qui s'installaient là. Ce n'étaient pas des Juifs forcément 100%. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'était levée. Regardez l'endroit où Jésus a décidé d'aller commencer son ministère. A décidé d'aller commencer à prêcher. C'est un endroit bizarre. Le peuple là vivait dans les ténèbres. Après on explique les ténèbres. C'est-à-dire que les ténèbres là, il y a l'ombre de la mort qui était sur ce peuple là. Et c'est là-bas que Jésus décide d'aller commencer son œuvre. Donc quand j'ai dit ça, chacun de nous se reconnaît. Parce que moi là, que vous voyez là, vraiment, je n'étais pas comme ça là quand Jésus m'a retrouvé. Hein? Il m'a retrouvé dans une poubelle. Il m'a retrouvé dans une poubelle. Dans des choses bizarres. Des choses au tcha-tcha. C'est là-bas qu'il m'a retrouvé. Comme avec ce peuple-là. Et Dieu ne change pas sa méthode. C'est-à-dire que si toi-même, quand tu te regardes, tu dis, oh, moi je suis fini, j'ai encore quoi? Il n'y a rien. Non, même toi-même, quand tu me vois là, tu penses que je peux faire quoi encore? Attends, même toi-même, même
Une mouche peut même me terrasser là. Moi, j'ai même encore quoi? Attends, nous là, on est même quoi? Dans le pays là, on est même quoi? Les autres peut-être sont quelque chose, mais moi, non, je ne suis rien. Et ce que tu me dis de faire là, nous on ne peut pas faire ça. Les autres, il faut aller voir les autres, ils vont faire ça. Mais nous là, au contraire. C'est là où Dieu va te dire, c'est toi que j'ai choisi. Toi qui as tout de vouloir fouiller là. Toi qui veux te cacher sous la table. Toi qui veux rentrer sous la terre là. C'est toi que j'ai choisi. Amen. Parce que, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut enlever le chaos. Dieu veut changer le chaos en téléphone. Il veut changer au tchotcha en téléphone. C'est ça le but de Dieu quand il vient. Quand il s'approche de nous, son but, c'est de changer le chaos en paix. Amen. Et c'est ça. Le peuple qui était assis dans les ténèbres, ça veut dire que c'était un peuple qui pratiquait même la magie. C'était un peuple qui adorait des dieux étrangers. C'est un peuple qui s'agenouillait devant les statues. C'est un peuple qui faisait n'importe quoi dans la vie. C'est un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Ou qui s'était éloigné de Dieu. Ils avaient fait leur choix. Et le chaos du début s'était installé à nouveau. Et Dieu a vu ce chaos-là, ce désordre-là. Alors, Jésus est venu dans le peuple assis dans les ténèbres, couvert par l'ombre de la mort, pour les sortir de là. La Bible dit que le Seigneur est venu pour nous délivrer les captifs. Délivrer de la mort. Amen. Si Jésus est venu nous délivrer, ça veut dire qu'on était captifs. Et même après que nous ayons été délivrés, il y a certains endroits de nos vies où on préfère que ça reste encore dans l'obscurité. Parce que c'est quand même des choses qu'on aime ou c'est des petits secrets qu'on a. Donc mieux ça reste encore dans le secret et moi-même je gère ça. Quand Dieu veut toucher, tu dis non, Dieu. Je sais, je vais à l'église le dimanche, je prie, je rentre jusque... Je suis toujours le premier. Mais je paye ma dîme, hein. Je prie, hein. Je donne même aux frères, aux sœurs. Mais quand même, ce côté-là, laisse d'abord. Laisse ça. Donc ça, c'est le côté qu'on veut pour causer une chambre où on n'ouvre pas. Ça reste fermé là-bas. On a tout entassé, les problèmes. C'est-à-dire tout le désordre de la maison qui ne doit pas être vu par les gens. On a entassé ça là-bas. C'est là-bas où les rats mangent aussi. C'est là-bas aussi les termites et les cafards sont aussi en train de se balader là-bas. Là-bas, c'est leur champ libre. Quand tu sens, non, là, vraiment la chambre là, fermez ça. On a les visiteurs qui arrivent. Fermez la chambre là. Fermez la chambre là. Mets le paille. Amen. Voilà. C'est la chambre cachée là. On ne veut pas que les gens voient. On ne veut pas que quelqu'un arrive et qui commence à guetter. Non. On va mettre, on ferme. Voilà, on coupe ça. On monte seulement l'endroit où c'est propre. Non, il faut nettoyer l'endroit là. Amen. Il faut ouvrir, enlever le rideau, enlever la porte, ouvrir la fenêtre, sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, les rats vont continuer à se balader à l'intérieur. Les cafards, ils vont continuer à se balader. Et même, les choses bonnes que tu as stockées là-bas vont être détruites. Moi, j'ai vu des billets de banque bouffés par les termites. Franchement, quoi. Non. Parce qu'on a caché ça dans la chambre qu'on n'ouvre pas tout le temps. Le termite, lui, s'en fout. Bon, lui, l'argent, c'est un papier pour lui. Hein. Donc, il mange. J'ai vu de l'argent sur lequel les souris ont fait les nids de leur bébé.
Ça sent les urines. Ah oui. Il allait prendre ça dans un coin, il a mis là, il a mis ses bébés dessus. Amen. Voilà, ça c'est le problème des chambres secrètes. Souvent on accuse les autres, non, vous avez les chambres. Nous aussi on a les chambres secrètes, des endroits où on ne veut pas que Dieu rentre. Mais le problème c'est que dans ces endroits-là, tout va se mettre là-bas, ça va piluler. Et ça va nous pourrir la vie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quand Dieu te dit, mon fils, tu as la chambre secrète là. Laisse-moi toucher ça. Laisse Dieu faire. Et ok, Seigneur, j'accepte. Prends, prends, prends. Amen. Amen. Voilà, donc, le Seigneur, dernièrement, quand je suis parti en mission à l'Étamba, je suis passé par Mouila, et j'ai vu mon père aller comme au retour. Et en partant, j'ai dit, bon papa, s'il faut que tu pries pour nous, pour la mission. Il a prié pour nous. Et j'étais content de voir mon père prier pour moi. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur, c'était pas la joie. Il ne voulait pas que je quitte nos choses. Il ne voulait pas que je laisse l'héritage de la famille. Je suis le fils aîné de mon père. Donc, le fils aîné de son père, qu'est-ce qu'il fait? Il hérite de son père. Des actifs, mais aussi des passifs. Amen. Bon, les papas et les grands-enfants comprennent ça. Et même les mamans. Amen. Donc, j'hérite les actifs et les passifs. Mais je venais, Dieu avait envoyé sa lumière qui m'avait éclairé. Et j'avais compris que les histoires de Biti, de Mouidi, les choses de protection et de gangaïsme, ça ne pouvait plus marcher avec moi. Amen. Et donc du coup, c'était un problème pour mon père. Et moi, je ne comprenais pas aussi pourquoi c'était un problème pour lui. Je venais à peine de commencer dans le Seigneur. Mais en fait, ce n'était pas lui. Le problème n'était pas avec lui. Le problème était avec les entités mêmes. Amen. Et donc, quand la lumière est venue nous éclairer comme ça, j'ai dit non à tout. Non. Ça a été difficile. Mais le Seigneur nous a fait grâce. On a progressé avec lui par sa grâce. Et on est arrivé ici. Et dernièrement, j'étais content de voir mon père prier le Seigneur pour que Dieu me protège. Et quand je suis revenu, j'ai dit, bon, écoute papa, la mission s'est bien passée. Mais quand on est arrivé là-bas, bon, il y avait les anciens, ils faisaient leur rite et tout. Il dit, ah, mon fils, toi, tu es enfant de Dieu. Tu es maintenant un héritier, tu es de la descendance d'Abraham. Donc, étant de la descendance d'Abraham, toutes ces choses-là, ça ne peut plus te toucher. Donc, c'est pour ça que tu es parti et tu es revenu sans problème. Amen. Amen. Mon père aujourd'hui parle de la descendance d'Abraham, mais avant. Vous voyez ce que Dieu fait. Donc aujourd'hui, alors qu'on avait une relation tumultueuse à cause du fait que lui, il était resté dans l'ancien, que moi j'étais maintenant dans la lumière, aujourd'hui notre relation est harmonieuse. Amen. Ochocha est fini dans nos relations. Dieu a fait quelque chose dans sa vie, comme il avait fait quelque chose dans ma vie. Il a accepté la lumière, comme j'avais accepté la lumière en son temps. Et maintenant, il peut prier pour moi. Il peut me dire, non, mon fils, non, tu es de la descendance d'Abraham. Et à cause de ce que tu es la descendance d'Abraham, toutes ces choses-là ne peuvent plus rien pour toi. Ne peuvent plus rien contre toi. Ça, c'est la puissance de la lumière. Pourquoi est-ce qu'il arrive à dire ça aujourd'hui? C'est simple.
Dieu a dit que la lumière soit. Et il a reçu cette lumière-là. Et il a été changé. Comme moi, j'ai été changé un peu plus tôt avant lui. Donc, la lumière a une puissance. Et cette puissance est une puissance qui sauve. Et en fait, la lumière, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est rien d'autre que Jésus. Puisque Jésus est la parole. Donc, Jésus nous parle tous les jours. Pour celui qui ne le connaît pas, il te parle pour dire, mon fils ou mon ami, je suis à la porte. Accepte. Ne me rejette pas. C'est pour ton bien. Et pour nous, les vieux cocos là, depuis Kalakala, on est aussi là assis. Il y a aussi certaines ténèbres dans nos vies. Et Jésus vient aussi dire, mon fils, tu ne peux pas quand même te permettre à ton âge de continuer à garder ce petit-là. Laisse-moi m'occuper de ça. Et vous savez, les vieux, on y est habitué. Donc, on peut même discuter avec Dieu. Quand on est nouvellement converti, c'est difficile de discuter avec Dieu. On accepte. On dit, oh, c'est difficile, mais après, tu dis, oh, ok, je laisse. Mais les vieux, là, tu discutes avec Dieu, oui, bon, Seigneur, c'est vrai, mais quand même, bon, je vais donner les dîmes. Ça va aller. On essaie de négocier avec Dieu pour dire, non, je vais donner les dîmes, t'inquiète pas. Tous les dimanches, je serai là. Si tu veux même que je participe à l'intercession, je vais venir à l'intercession, pas de souci. Mais quand même, le petit truc là, laisse-le là. Laisse-le là comme ça. De temps en temps, quand je me sens pas bien, je vais le toucher un tout petit peu. Amen. On veut corrompre Dieu. Mais Dieu n'est pas corruptible. Dieu n'est pas du tout corruptible. C'est-à-dire, on se corrompt nous-mêmes. Parce que, en réalité, ce petit truc qui est caché là, c'est nous que ça fait mal, c'est pas Dieu. Et Dieu, c'est difficile de voir son enfant en train de souffrir à cause de quelque chose que lui peut enlever rapidement. Simplement, il faut qu'on accepte que la lumière éclaire ce côté-là de notre vie. Ok, on va terminer. Donc, Dieu ne peut pas mettre de l'ordre dans nos vies. Il ne peut pas enlever le désordre qui existe, même dans une nation, même dans un pays comme le nôtre. Dieu ne peut pas enlever le désordre qui existe, le chaos, les mipora, le tchotcha qui existe, tant que nous-mêmes, on n'a pas accepté que la lumière vienne nous éclairer. Si on veut que ça change, il faut qu'on accepte qu'on a mal fait à certains endroits pour que Dieu puisse commencer son travail de restauration. Et nous, l'Église, on est responsable de ça. Il faut assumer ses responsabilités. Hein. Les autres là sont dehors, là, on ne les parle même pas de Jésus. On ne parle pas de la lumière. On est seulement là pour les accuser. Lisons pour terminer. Jean 8, 12. Jean 8, 12. Jean 8, 12. Voici ce que dit la parole de Dieu. Jésus parla de nouveau en public. Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de vie. Quel choix tu fais aujourd'hui? On a compris que la lumière a le pouvoir de chasser les ténèbres. Et on a bien compris que le peuple que nous sommes, est souvent dans les ténèbres. Si j'ai déjà accepté la lumière, il y a parfois encore des coins d'ombre que je laisse en moi. Et donc, du coup, à cause de ces coins d'ombre-là, le Seigneur veut venir changer ça. Il veut enlever ce tohu-bohu-là. Il veut mettre de l'ordre dedans. Si tu es aussi là que, vraiment, ce que je dis là, ça t'est étranger, c'est la première fois et tu as envie de mettre de l'ordre dans ta vie, tu peux aussi accepter la lumière et dire, Seigneur, je reconnais que tu es la lumière. Et je reconnais que j'ai besoin que tu mettes de l'ordre dans ma vie. Alors, je te remets tout. Je te donne. Chante. Prends ma vie. Me voici. Et je te donne tout. Je te donne mon cœur.